Coucou tout le monde, donc du coup je reviens sur YouTube après une petite absence mais je n'avais pas le temps de tourner des vidéos. Du coup j'allais pas faire des vidéos pour faire des vidéos et bâcler le travail. Donc du coup voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant au moins 15 jours, 3 semaines il me semble. Aujourd'hui du coup je reviens pas pour un vlog mais pour un tag et le tag il s'appelle de A à Z, donc en gros une lettre correspondant à une phrase qui est relié soit à un livre, un lieu, une boisson, des citations, enfin bref, voilà. J'ai par avance repris les questions parce que je vais pas non plus m'amuser à les chercher et à ce que la vidéo dure 3 plombes. Donc elles sont déjà toutes prêtes, donc du coup je me lance parce qu'elles risquent d'être un petit peu longues. Donc la lettre A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Donc pour le moment l'auteur où j'ai lu le plus de livres c'est Cassandra Clare avec les The Mental Instruments où j'en suis au tome 5. Enfin j'ai lu le tome 5 et je vais commencer le tome 6. Et du coup c'est cette autrice que j'ai le plus lu. B pour Best, la meilleure suite de série. Pour moi la meilleure suite de série ça a été Le Labyrinthe de James Dashner. Parce que sincèrement, mais cet auteur il sait nous transmettre les émotions des personnages, il sait nous faire aimer l'histoire, les personnages, l'univers, tout en fait. Et puis parce qu'il y a Newt dedans quoi. Newt c'est Newt. C pour Currents, lecture en cours. Donc du coup j'ai 3 lectures en cours. Tout d'abord en audio j'écoute Harry Potter 2, donc c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. J'en suis à plus de la moitié et j'aime toujours autant les écouter en version audio. Je lis également Phobos, le livre de bord, donc le dernier de Victor Dixon. En gros c'est Phobos 1, version livre de bord avec les illustrations de Léonore, le personnage principal de Phobos. Et ça fait que du bien de relire Phobos quoi. Donc mon troisième livre c'est The Book of Ivy de Amy Angel. C'est la lecture que je devais lire pour Bookstar sorcier en un jour mais que je n'ai toujours pas terminée. Donc voilà. Et j'aime bien aussi cette lecture. Ensuite, D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors je suis pas du genre à boire quelque chose de chaud ou même de froid en lisant, mais de temps en temps ça m'arrive et c'est plus un cappuccino Milka. E pour e-book ou livre papier. Donc du coup je dirais plus livre papier parce qu'on a le livre entre les mains, on a le poids du livre, on tourne les pages, enfin je ne saurais pas comment vous le dire mais le roman quoi, c'est le roman. Et le livre e-book j'aime bien aussi parce que dans les transports en commun c'est génial, on n'a pas un gros pavé genre Illuminae ou Cassandra Clare à se traballer, on n'abîme pas le livre. Et j'aime bien aussi parce que j'ai l'impression de lire plus vite sur liseuse qu'un vrai livre, mais le livre papier reste quand même mon premier choix. Ensuite, F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Je dirais Lohan dans Viens on s'aime de Morgane Moncombe parce que physiquement, vu comment je me l'imagine, je le trouve très mignon. Il est pompier et aussi il a des valeurs et des pensées en gros que j'aime bien. J'ai pour Glatt un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Donc pour moi le roman auquel je suis contente d'avoir donné une chance c'est Le Cercle des 17 de Richard Paul Evans. Au début quand je l'ai vu à la médiathèque j'étais sceptique et tout, mais au final j'ai adoré le premier tome, le deuxième aussi, mais je m'en suis arrêtée au deuxième, il faut tout que je reprenne, mais sincèrement je regrettais pas d'avoir donné une chance à ce roman. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Sincèrement je fais semblant d'hésiter parce que c'est Phobos de Victor Dixon. Pour moi c'est THE roman quoi. C'est le premier de ma bibliothèque que j'adore, c'est mon plus gros coup de cœur et ça va être dur de le détrôner sincèrement. I pour important, un roman important dans ta vie de lecteur. Donc du coup je dirais la série qui m'a donné envie de lire c'est Night School de L.J. Smith. Donc c'est une série qui est composée de 10 tomes, sauf que le 10e n'est pas sorti en français. Mais c'est la série qu'une amie m'avait conseillé de lire et qui a fait que après ça je n'ai plus du tout lâché de livres. J'ai continué à lire, j'en ai racheté, j'en voulais toujours plus des livres. Donc du coup voilà, c'est vraiment cette série qui m'a donné envie de lire. Et c'est le moment important dans ma vie de lecteur du coup. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Donc je viens juste de terminer Risque de Fleur Ferry, où en gros c'est un peu policier, enquête, parce que du coup c'est deux meilleures amies qui rencontrent quelqu'un, et l'une des deux filles se fait enlever
par cette personne. En découle du coup les recherches, les relations, avec les amis, les parents et tout ce qui s'ensuit et tout ce qu'il y a du coup autour de cette enquête. Donc du coup voilà, je suis un peu mitigée sur cette lecture, mais c'est pas non plus une déception. Ensuite K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Les livres historiques. Je ne peux pas. Déjà je suis pas attirée par l'histoire et en plus c'est pas du tout mon genre de lecture. L pour long, le plus long roman que tu as lu. Du coup il s'agit de Illuminae, le premier tome, de Amy Kaufman et Jay Christophe. À 616 pages, je suis allée vérifier tout à l'heure parce que j'hésitais du coup avec le quatrième tome de The Mortal Instrument, mais il en a un tout petit peu moins. Donc du coup voilà, c'est vraiment le gros pavé, mais c'est le pavé qui se descend très rapidement et que j'ai adoré d'ailleurs. Du coup, M pour Majeur, le roman qui t'a causé le plus gros book-enver. Donc du coup, je suis allée voir la définition de ce mot et en gros, c'est celui-là qui m'a le plus chamboulé, qui m'a empêché de directement reprendre un roman. Donc du coup, ce livre, c'est Les derniers battements du cœur de Kelly York, qui m'a vraiment touchée, qui m'a fait chialer quoi, et où j'ai eu du mal à reprendre un livre par derrière parce que il m'avait tellement pris au trip que ça a été très dur de reprendre la lecture derrière. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Du coup, j'ai que 2 bibliothèques et c'est déjà pas mal. Et dedans ces bibliothèques, il y a environ 260 livres, dont 120 que je n'ai pas encore lus. Oui, j'ai j'ai une grosse palle quoi. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Donc le roman que j'ai lu plusieurs fois, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que j'ai lu au collège. Parce que on devait le lire, c'était un livre qu'on devait lire pour le collège, que j'ai dû relire au lycée et que j'ai relu 2 ou 3 fois pour mes lectures personnelles et qui à chaque fois m'a fait, comment dire, m'a plu et j'ai remarqué d'ailleurs que mon point de vue évoluait avec mon âge. Que genre en 6ème je voyais pas du tout cette histoire comme je le vois maintenant, comme je l'ai lu dernièrement. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Il y en a beaucoup, c'est dans un fauteuil en mode cocooning, moi c'est dans mon lit sous les couettes. Désolée mais je suis plus à l'aise pour lire dans un lit. Q pour cote, une citation de livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Donc du coup je suis allée chercher le livre et la citation elle est dans Too Late de Colin Hoover et je vais vous la lire du coup. En effet Sloane est très très belle, reprend Carter sans me regarder. Ma beauté physique n'a rien à voir avec l'amour. Il ne naît pas de l'attirance qu'on ressent l'un pour l'autre. L'amour ne naît pas des rires qu'on partage. L'amour ne naît pas de ce qu'on peut avoir en commun. De toute façon, l'amour ne se définit pas plus qu'il ne se trouve d'une manière ou d'une autre dans le bonheur qu'il apporte. J'aime bien cette citation parce que au final, ça montre que y a pas de critères au niveau d'amour, il n'y a pas de critères physiques, il n'y a pas de critères genre faut que lui me fasse rire et tout. L'amour, ça vient comme ça vient, on n'a pas de critères, on ne doit pas choisir en fonction des soi-disant critères que l'on a. Il arrive et il nous surprend à un moment où on s'y attend le moins. C'est ma vision des choses. R pour regret, un regret de lecteur. Je sais pas si on peut qualifier ça comme regret, mais en gros c'est d'avoir énormément de livres dans ma palle et que je n'ai pas le temps de les lire et qu'il y en a tellement d'autres qui sortent ou qui sont déjà sortis que je veux et que j'achète pas parce que j'ai tellement de livres dans ma palle que ça servirait à rien d'en avoir d'autres pour juste les stocker quoi. S pour série, une série commencée mais jamais finie. Du coup comme je disais tout à l'heure, il y a Night School de L.J. Smith que j'ai jamais terminé parce que le tome 10 n'est jamais sorti en français. Donc du coup voilà, cette série je l'ai déjà lue 2 fois en plus, mais 2 fois où je suis restée sur ma fin parce que je n'avais pas la fin. Et comment dire, l'anglais et moi ça fait 0, donc je ne vais pas lire la version originale. T pour 3 de tes romans de tous les temps. Du coup il y a Phobos de Victor Dixon, il y a aussi La 5e vague de Rick Yancey, et pour finir il y a Nil de Lynn Manson. C'est vraiment mes 3 sagas chouchoutes que j'adore. Et il y en a d'autres derrière qui sont pas bien loin, mais ces 3 là vraiment c'est les 3 que je vous conseille de lire si vous les avez pas encore lus. Vous serez pas déçus quoi. U pour unapologétique, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Je vais encore me répéter mais bon du coup il s'agit de Victor Dixon avec Phobos. Et je peux que être fan de son livre, j'adore son écriture, j'adore l'univers. Phobos pour moi c'est
le Graal. Il y en a c'est Luxe ou Harry Potter, bah moi c'est Phobos. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Donc du coup il s'agit de La Faucheuse, le tome 3 de Neil Chesterman qui sort début 2019. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je dirais lire pendant les cours parce que du coup bah, j'écoute pas en cours et je dois rattraper mon retard à la maison et du coup ça m'empêche de lire à la maison. C'est un cercle vicieux mais voilà. X pour X, commencez à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 27e livre. Donc du coup le 27e livre de ma bibliothèque, il s'agit de The Mortal Instrument de Cassandra Clare que j'ai lu, c'était quand? Avant l'été il me semble, et que j'avais adoré sincèrement. Et voilà. Y pour Your, ton dernier livre acheté. On va un peu tricher pour pas redire encore une fois un roman que j'ai pas arrêté de parler tout le long de la vidéo. Mais du coup il s'agit de Et puis soudain lutter de Laura S. Wilde, donc le tome 2 de Et puis soudain. J'ai dévoré le premier tome et je voulais absolument la suite. Donc même si je ne vais pas le lire pour le moment, je vais le lire très bientôt hein, mais pas tout de suite, et ben je le voulais quand même dans ma bibliothèque puis entre mes mains quoi. Et pour la dernière lettre, Z pour un livre qui t'a volé ton sommeil. Donc du coup j'en ai déjà parlé de ce roman mais il s'agit de Les derniers battements du cœur de Kelly York que j'ai fini tard dans la nuit et qui m'a empêché de dormir à cause de toutes les émotions que j'ai eues, du sujet qu'il traitait et de la façon dont il était écrit. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Désolée si vous me trouvez pas trop à l'aise mais c'est vrai que de pas avoir fait de vidéo pendant un petit moment, je ne suis plus du tout à l'aise devant la caméra. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse, je vous fais des bisous et à la prochaine YouTube.